Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juillet. Bon, les balances, on y va tout de suite avec le tarot et puis donc les énergies du tarot. Alors, on a le 4 de bâton, le 4 de pentacle et le chariot. Alors, ici, on va parler évidemment d'avancer et de faire un choix. Voilà, certainement, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y aura certainement au mois de juillet un choix à faire. C'est la carte du chariot qui parle de ça. Une direction à prendre peut-être, une nouvelle direction dans sa vie. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité justement de prendre cette direction. Et on voit que ici avec les 2-4, il y a comme un choix, encore une fois. Le 4 de bâton, on est dans les réjouissances, on est dans le succès. On est dans quelque chose qui nous fait plaisir. On a de quoi fêter quelque chose. Donc, il se peut effectivement qu'on vous propose une opportunité. Ici, on le voit avec la carte du bouquet. Hein. Il y a peut-être une opportunité ou quelque chose, en tout cas, qui vous fait plaisir, quelque chose pour lequel vous pouvez vous réjouir. Mais en même temps, le 4 de pentacle, ici, on a besoin de sécurité. On a besoin d'être rassuré. Donc, en même temps, on a matière à se réjouir. Alors, peut-être que certains d'entre vous auront cette matière à se réjouir parce que peut-être que financièrement, on a des acquis qui font que on est rassuré, on est sécurisé. Mais à ce moment-là, il n'y a peut-être pas besoin de faire un choix. Mais ça nous permet peut-être effectivement le fait d'être rassuré financièrement, de pouvoir avancer hein, dans n'importe quelle direction, peu importe la direction. Ici, l'important, c'est d'avancer. Mais ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, ici, il y a peut-être quelque chose qui nous réjouit, qui nous réchauffe le cœur. Mais en même temps, le 4 de pentacle, il y a ce côté, je sais ce que j'ai travaillé dur pour l'avoir, j'ai pas envie de le perdre. Et que pour avoir ce 4 de bâton, ben, vous réfléchissez ici à sortir peut-être. Alors, c'est pas forcément sortir de sa zone de confort, mais c'est un choix à faire. La carte du chariot me parle de choix. Et ici aussi, on a la carte du choix. Il y a vraiment ce choix à faire sur quelque chose qui vraiment va vous satisfaire, vous remplir pleinement, vous tient à cœur. Peut-être un objectif, un vœu, un rêve que vous avez. Mais le fait d'avoir ici ce besoin de sécurité, et plutôt, je dirais, dans le matériel, dans le financier, fait que le choix, il est un peu compliqué pour vous ce mois-ci, à prendre, d'accord? Vous n'avez pas envie de perdre ces acquis,
matériel, mais en même temps, vous avez envie de réaliser votre rêve. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. D'où ici la carte du chariot qui fait que effectivement vous êtes motivé, effectivement vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, mais il y a encore une petite indécision peut-être par rapport à la direction que vous voulez prendre. Est-ce que vous allez écouter le cœur, c'est-à-dire ce qui vraiment va est du domaine du rêve chez vous, mais pour lequel vous avez certainement des compétences, des qualités? Ou est-ce que le fait d'avoir ce besoin d'être rassuré, de sécurité, en tout cas du côté financier, fait que vous pencherez plutôt de ce côté-là, plutôt que du côté de la... C'est un peu le combat entre la raison, le cœur et la raison, d'accord? Il y a un peu ce côté-là, ce sera peut-être même le titre de votre vidéo, ce parallèle entre le cœur et la raison. On a du mal ici à savoir quel est le mieux. Qu'est-ce que vous allez choisir en fin de compte pour vous dans ce mois de juillet? Et la carte du chariot nous parle vraiment de ça. Parce que le chariot, c'est aussi le fait de dire, ok, j'avance, j'ai un choix à faire, j'ai une direction à prendre, mais allez-vous arriver à maîtriser vos émotions, à maîtriser votre monture quelque part pour aller prendre la direction, ou est-ce que ça va partir dans tous les sens? Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, on est un peu dans cet état d'esprit-là, d'accord? Alors, avec le Lenormand, on sent que là, au niveau personnel, au niveau individuel, il y a une notion de stabilité. D'accord? Il y a cette importance et peut-être une recherche. Peut-être que vous avez l'opportunité ici de retrouver un équilibre, une stabilité. Il y a vraiment ce côté-là ici avec la carte de la tour. Mais on voit que, d'une part, c'est un peu chahuté. Il y a soit un peu des vents contraires, soit, et les vents contraires pour moi ici, ce sont vos doutes, ce sont vos incertitudes. On a la carte des nuages par rapport à cette question de stabilité. Qu'est-ce qui représente pour vous la stabilité? D'accord? Et là, il va falloir aller creuser, je dirais profondément, dans le passé, pour savoir où se trouve votre stabilité. Comment vous la matérialisez, cette stabilité. D'accord? Donc, on sent bien qu'il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a peut-être même des peurs ici. Peut-être que vous vous empêchez aussi simplement hein, cette stabilité. Enfin, voilà, c'est possible. Ici, on se sent perturbé en tout cas par rapport peut-être à cette proposition qui arrive. Parce que pour moi, ici, j'ai une opportunité. D'accord? J'ai une opportunité qui arrive, qui est du domaine du cœur, qui est du domaine peut-être qui vous fait vraiment plaisir. Alors, on peut parler, pourquoi pas, de relations amoureuses aussi, hein. On peut parler de relations, on peut parler d'un travail qui vous tient à cœur. On a quand même ici la carte du renard. Donc, on a vraiment peut-être une proposition ici au niveau de votre travail. C'est possible hein, pour certains, mais sur laquelle il va falloir faire un choix. Il va falloir se positionner pour avancer, tout simplement. La carte du cavalier, pour moi, c'est une avancée. C'est une opportunité qui va vous permettre d'avancer ou c'est simplement le fait d'avoir effectivement cette opportunité. Alors, elle est professionnelle pour certains. Effectivement. Et c'est vraiment... Alors, on va voir vers quoi elle vous emmène. Cette proposition, en fait, elle vous emmène vers une transformation, vers la fin de quelque chose. Comme si vous étiez effectivement obligé de lâcher quelque chose pour pouvoir accepter cette opportunité. Et encore une fois, là, on revient avec l'énergie du tarot qui fait qu'il y a peut-être cette hésitation et le renard peut en parler aussi parce qu'avec le renard, on va parler de réserve naturelle, hein, d'accord? Votre réserve à nous, c'est presque de la méfiance par rapport à la proposition qu'on vous fait. Alors, il y a certainement beaucoup de doutes sur l'honnêteté de cette proposition, sur le bien fondé de cette proposition. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous auraient des doutes sur de là où ça vient. D'accord? Peut-être que vous pourriez ici penser que voilà, c'est une proposition malhonnête.
sans pour autant que ça en soit une, hein. On est d'accord, hein, c'est pas, voilà. Ici, moi, je pense que c'est juste vos ressentis, c'est les doutes que vous pourriez avoir, presque, je dirais, un manque de confiance. Ici, il y a presque un manque de confiance parce que vous êtes un peu travaillé par vos doutes, par vos incertitudes, peut-être par des souffrances du passé aussi, hein, par des échecs que vous avez connus du passé, qui fait que aujourd'hui, vous êtes méfiant face à une proposition qu'on pourrait vous faire. Voilà. Pourtant, c'est quand même, on sent que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose dont vous avez envie. Et là, on est dans le cadre de bâton. Et là, on est plutôt dans le cadre de pentacle avec le serpent, parce que on a cette réticence de quitter peut-être ou d'abandonner quelque chose ici avec la carte du cercueil. On voit bien que c'est difficile, on voit bien qu'il y a peut-être des sacrifices à faire par rapport à cette proposition. Parce qu'on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce que l'on va avoir ou comment ça va évoluer. D'accord? Donc, bon, pour moi, c'est quand même une belle proposition. On sent que c'est une proposition qui peut vous faire avancer. C'est quelque chose qui, pour moi, est quand même assez rapide. Hein, voilà. Mais soit c'est quelque chose de professionnel, et là, effectivement, on a un peu de stress face au choix qui est mis devant nous. Soit on a un peu de méfiance et il y a peut-être besoin de travailler sur soit un manque de confiance en soi, soit travailler sur la proposition pour savoir si c'est honnête ou malhonnête, ou si c'est en tout cas bien, comment dire, satisfaisant pour nous ou pas. D'accord ? Il y a une problématique ici difficile parce que la carte de la croix suggère que on a peut-être un passé qui nous a emmené vers un manque de confiance en soi. Et du coup, on se sent très méfiant. On a certainement des expériences qui ont été difficiles et qui nous ont touchés. Et pour lesquels on a toujours peut-être cette crainte ou cette méfiance par rapport à la nouveauté. Hein. La carte du bouquet peut suggérer simplement la nouveauté. Mais on sent que voilà, il y a une notion de méfiance quand même. Il y a une notion de je sais pas trop où je vais, donc est-ce que j'accepte ou pas, voilà, et d'où la carte du choix ici. Il y a certainement une nouvelle direction qui se présente à nous, hein, comme le chariot le suggère, mais on peut avoir des doutes par rapport à ce qu'on a déjà connu, ou peut-être par rapport à ce que l'on a avec le 4 de Pentacle. On a une certaine, comment dire, aisance peut-être, matérielle, financière, qui fait qu'aujourd'hui, pour aller réaliser un rêve ou pour aller dans cette réjouissance vraiment absolue, il y a ce côté j'hésite parce que je sais ce que j'ai, mais je suis peut-être obligée de lâcher tout ça pour pouvoir réaliser un rêve. Et ce rêve, est-ce que vraiment est-ce qu'il va contribuer à ma solidité, à ma stabilité? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi ou pas? Voilà, c'est un peu toutes les questions ici que vous pourriez vous poser dans le courant du mois de juillet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains d'entre vous auront cette proposition, qui peut effectivement être une proposition professionnelle, hein, de la part de votre entreprise, mais il y a toujours des doutes quant à l'honnêteté, quant au bien fondé de cette proposition. D'accord. Ça, c'est une proposition qui vous oblige presque à faire un choix. D'accord. Alors, il peut y avoir ici une opportunité. Par exemple, c'est ce que je vois après. C'est pour vous peut-être l'opportunité, le choix à faire. C'est l'opportunité peut-être de voyager ou de partir. Il y a une notion de se déplacer, de partir peut-être. Peut-être quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes pour aller débuter un nouveau projet. La carte de l'enfant ici, réaliser son rêve avec la carte de la lune. Hein, ici, on vous dit, c'est vraiment quelque chose qui démarre et qui émotionnellement vous impacte. Donc, il y a vraiment ici le côté, c'est l'opportunité pour changer quelque chose dans votre vie. C'est bien la carte du cercueil qui en parle aussi, hein, parce que on est dans la transformation. Mais toute transformation nécessite peut-être auparavant de lâcher quelque chose, ou en tout cas un bouleversement dans votre vie. Et là, on est bien ici dans ce bouleversement parce que on sent que c'est quelque chose qui vous fait douter, c'est quelque chose qui vous rend un peu méfiant. Face au choix, c'est toujours face au choix, c'est le choix qui fait que vous êtes méfiant, c'est parce que vous devez ici choisir une direction et c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas évident.
Bon, peut-être un peu de jalousie, hein. Ici aussi, j'entends dans le milieu professionnel, peut-être par rapport à la proposition qu'on vous fait. Justement, voilà. Il y a peut-être aussi ce côté-là à gérer, en plus de savoir si vous acceptez ou pas, hein. Il y a vraiment ce côté, voilà, il y a peut-être un peu peut-être des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou peut-être, voilà, c'est... Bon, il y a ce côté un peu jalousie que je ressens. Peut-être effectivement que certains auront l'opportunité quand même de mettre fin, hein, peut-être possiblement à un travail, à quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même des doutes, hein. Il y a quand même, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Et d'où ce choix à faire, et la carte du chariot qui confirme ça. On va aller voir le côté relationnel. Donc, alors... On va voir les messages de ce côté-là. Donc, on a rencontre, espoir, regain, échec, solitude, légèreté. Et harmonie en dos de deck. Alors, ouais. Je dirais que c'est... Alors, évidemment, on reste dans l'énergie du tarot. Dans le fait de dire, ok, j'ai peut-être l'occasion de me réjouir. Et ça peut être dans le domaine sentimental par le biais d'une rencontre. D'accord? On espère toujours une rencontre. Le regain, pour moi, ici, ça signifie qu'on a peut-être traversé une période qui était difficile, d'où la carte des échecs. Mais par rapport à ces échecs, on remonte la pente. On a envie de nouveau d'y croire, puisqu'on a la carte de l'espoir. Et du coup, on remet de la légèreté, d'accord? C'est parce qu'on remet de la légèreté qu'on a cette envie, cette motivation de créer une nouvelle histoire amoureuse, ou en tout cas d'améliorer sa vie sentimentale. On a ici le côté harmonie, hein, et le côté confiance. Donc il y a ici peut-être de la légèreté, ou en tout cas du lâcher-prise à avoir sur les échecs qui vous ont un peu peut-être affaibli, ou peut-être les échecs que vous avez traversés, peut-être une période de célibat ici pour ceux qui sont célibataires assez longue, je dirais, hein, voilà. Mais on voit que vous lâchez un peu prise, vous remettez un peu de légèreté dans tout ça, et du coup ce qui fait que vous êtes de nouveau un peu plus en accord, vous êtes un peu plus équilibré, et vous reprenez confiance en vous, ce qui va vous permettre peut-être ici de repartir sur une nouvelle histoire, ou en tout cas de vous engager à nouveau, d'accord? Il y a quelque chose qui, dans le temps, a été assez long. Donc, c'est peut-être cette période de célibat qui a été assez longue, c'est possible, hein, solitude, échec, regain, voilà, il y a peut-être cette possibilité-là. Après, il y a peut-être le fait de devoir digérer une ancienne séparation, ou quelque chose qui n'a pas marché, hein, voilà, que l'on considère en tout cas comme un échec. Mais on remet en tout cas de la légèreté, on remet de l'insouciance dans sa vie, ce qui fait que, eh bien, du coup, on retrouve cette harmonie et cette confiance en soi qui va nous permettre peut-être d'accepter une nouvelle rencontre possible. Alors, je ne dis pas que la rencontre peut avoir lieu ici pour les célibataires, par exemple. Je ne dis pas qu'elle peut avoir lieu en juillet, elle peut avoir lieu en juillet, mais elle peut aussi avoir lieu en août, hein, ou même en septembre. C'est le fait que vous gardiez l'espoir, et le fait de remettre de la légèreté fait que effectivement vous vous retrouvez en harmonie avec vous-même. Vous êtes réconcilié avec le domaine amoureux, et ce qui fait que vous allez pouvoir vous projeter vers peut-être un nouvel engagement. Vous avez plus de confiance en vous, et du coup, voilà, ça vous permet peut-être d'avoir une nouvelle rencontre, un nouvel engagement, d'accord? Voilà, il y a quand même la carte de la fragilité, hein. On sent que ça peut être fragile, hein. Il y a besoin de se séparer ici, pour moi. Séparation durée, ça veut dire que vous avez besoin de vous séparer de ce qui s'est passé auparavant, d'accord? La durée, pour moi, c'est le passé, c'est le temps, c'est le temps qui est passé. Et du coup, voilà, vous avez vraiment besoin de vous séparer de ça pour pouvoir de nouveau avoir une vie sentimentale, d'accord? Alors, ça parle pas forcément pour les couples, hein, je suis désolée, ça parle plutôt presque plus pour les célibataires. Mais je dirais que, alors si vous êtes en couple, je dirais que la problématique est un petit peu la même, bien qu'un peu différente. Mais
on sent que de toute façon, même dans votre couple, vous remettez de la légèreté, vous remettez de l'insouciance. Et du coup, ça vous permet de croire à un engagement supplémentaire, de vous engager de vous engager un peu plus dans votre relation. Il y a peut-être ici un fort sentiment de solitude. Hein. Voilà, ça peut être ce que vous considérez comme un échec. Peut-être que certains sont seuls, peut-être que certains sont seuls même s'ils sont en couple. Hein. Je veux dire, peut-être que votre conjoint travaille trop, peut-être qu'il ne s'occupe pas assez de vous, enfin conjoint ou conjointe, hein, vous inversez les polarités. Mais voilà, en tout cas, vous avez l'espoir d'améliorer quand même quelque chose. Voilà. Et certainement qu'en remettant de la légèreté, en lâchant peut-être un peu prise, vous allez retrouver en tout cas une belle harmonie, déjà d'une part avec vous-même, et vous allez retrouver confiance en vous, d'accord? Et il y a besoin de se séparer du passé. Pour moi, c'est un peu ça. Il y a besoin de vous séparer des échecs que vous avez connus, ou en tout cas de la souffrance que ces échecs vous ont amené. Donc, encore une fois, il y a vraiment ici peut-être une nouvelle direction à prendre, qui est encore une fois dans la symbolique du chariot, dans le tarot. On a peut-être encore une direction à prendre qui est plutôt celle de la légèreté pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Après une période qui a été assez compliquée, assez difficile. Allez, on termine votre tirage par quelques conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous conseille. Alors, on a la carte. Invitez-le. Équilibre. Soyez vous-même, retard. Retrouvez votre enfant intérieur. Alors, ok, ici, vous décidez. Vous décidez, c'est vraiment, encore une fois, une question de choix. Hein. Une question, voilà, avec le chariot, une question de direction à prendre. On vous dit d'être vous-même. Il y a besoin de travailler sur votre équilibre, d'accord? On voit que la carte du retard me dit que il y a encore un petit peu de temps, peut-être, pour que vous puissiez retrouver cet équilibre. Il y a besoin de travailler sur presque la réconciliation avec vous-même. Le fait de retrouver votre enfant intérieur, le fait de vous alléger, d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise et la légèreté, fait que, eh bien, vous allez retrouver cet équilibre. Même si on voit que, voilà, c'est un petit peu long, que c'est pas forcément instantané, hein, voilà. Mais ça va vous permettre d'avancer. Parce que invitez-le, pour moi, ça veut dire oser faire les choses. Oser prendre une décision. Et parce que là, on voit que c'est vous qui décidez, d'accord? Embrassez-le, en plus, c'est confirmé les deux, hein, c'est vraiment les mêmes cartes pratiquement, où on vous dit, c'est le moment, c'est allez-y, quoi, hein, allez-y. On vous dit d'être vous-même, donc n'hésitez pas à peut-être à vous découvrir un peu plus, à faire les choses comme vous l'entendez. C'est vous qui êtes sur ce chariot, hein. C'est vous qui avancez, c'est vous qui devez prendre des décisions pour vous-même. Et donc, il y a ce besoin de retrouver peut-être un équilibre. Pourquoi pas, enfin, pourquoi pas, c'est pas pourquoi pas, il y a un équilibre dans vos pensées. Et là, ici, on parle bien d'équilibre, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le fait de choisir entre le cœur et la raison. Peut-être qu'il y a une possibilité d'équilibrer les deux avant de prendre une direction. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Mais on sent que c'est prédominant. L'équilibre, d'ailleurs, c'est la même carte que la tour, un peu presque dans le normand, où on voyait que c'était une question vraiment de stabilité ce mois-ci, pour pouvoir avancer et choisir une direction. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, passez un bon mois de juillet, voilà. Et puis, eh ben, je vous retrouve très très vite. En attendant, bah, prenez soin de vous et puis... restez positif. À bientôt.